Psaume 59. Au chef de chœur, ne détruis pas. Hymne de David, lorsque Saül envoya garder la maison pour le faire mourir. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Enlève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes de sang. Car les voici en embuscade contre ma vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois un criminel, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie commis une faute, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour intervenir contre toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres injustes. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici que leur bouche écume, des épées sont sur leurs lèvres. Qui donc entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. De sa force, je me garde en allant vers toi, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu bienveillant, viens au-devant de moi. Dieu me fait contempler mes détracteurs. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur notre bouclier. Leur bouche pêche par les paroles de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent qu'imprécations et tromperies. Extermine avec fureur, extermine et qu'ils ne soient plus, qu'ils reconnaissent que Dieu domine sur Jacob et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, je psalmodierai en ton honneur, car Dieu est ma forteresse, mon Dieu bienveillant. Alors, que le Seigneur soit un phare pour nous, qu'il nous ramène à lui, au plus près de son trône, qu'il nous apporte toute sa puissance et toute son autorité sur la terre et sur nos ennemis. À tous ceux qui nous ont voulu du mal, à qui on a apporté des bénédictions, de la patience, de la discussion, pour qui on est resté ouvert et qui ont continué à rejeter, c'est plus nous que vous allez avoir sur le dos, c'est l'univers entier. À toutes les puissances démoniaques, satanistes, destructrices, chaotiques, le feu arrive sur vous. Et tout va se passer selon la volonté du Seigneur. Le temps, le délai arrive bientôt à son terme. À tous nos ennemis, à tous ceux qui s'obstinent à chercher à nous faire du mal, vous avez fait un très mauvais choix. À chaque fois que vous nous avez porté des coups, vous nous avez rendus plus forts. À chaque fois que vous nous avez empêchés de parler, que vous n'avez pas voulu nous écouter, vous vous êtes fait du mal à vous-même. Et ici et maintenant, c'est votre dernière chance de repentir, votre dernière chance de demander pardon, et votre dernière chance de revenir dans le droit chemin. Avant les douleurs, les pleurs, les grincements de dents.
et les brûlures. Pour l'instant, ça ne s'appliquera que aux hommes. Que les femmes soient témoins de ce qui va arriver à nos ennemis masculins. Je vais devoir partir vraiment pendant un temps. J'avais dit je partais, etc. Puis on a continué à faire un petit peu les clowns avec Pesquet, parce qu'il est tellement marrant. Il est tellement représentatif de l'énorme manipulation idolâtre, du conditionnement dans lequel baignent encore les ignorants. Je vais partir. On verra qui on verra le 21. Et on va revenir avec encore plus de force. Et maintenant, le combat spirituel va s'intensifier. Pour qu'on en finisse avec l'ennemi une bonne fois pour toutes. Et ceux d'en face, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous empêchent de parler, ceux qui empêchent à d'autres d'entendre la vérité, ceux qui divisent, ceux qui empêchent aux hommes et aux femmes de s'unir, tous les démons et les djinns qui cherchent à nous atteindre, par la puissance de l'Éternel, vous allez maintenant connaître votre châtiment. À tous mes frères et sœurs qui fument encore, ça ne va pas plaire à certains là ce que je vais dire. Si vous abandonnez la cigarette, cette addiction-là, sataniste, et vous aurez beau vous chercher tous les prétextes du monde, ça vous fait du mal, ça vous prend votre argent, et ça vient de Satan, ça vient pas de Dieu ça. Si vous arrivez à abandonner la cigarette, Dieu va vous donner beaucoup en échange. Si vous acceptez de perdre certaines choses sur le chemin pour continuer à avancer vers Dieu, Dieu va vous donner encore plus. De nouveau, c'est des choses qu'on expérimente ça. Alors, laissez-moi un peu de temps. Maintenant, je vais me taire. Mais quand je vais revenir, et je pars pas prendre des vacances, quand je vais revenir, plus personne ne pourra dire quoi que ce soit. Contre nous, contre la vérité, contre la volonté du Père éternel, contre la parole, contre la Sainte Écriture. Continuez à remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné hier, dans le passé, qui nous a amenés jusque là où nous sommes aujourd'hui. Remercions tous ensemble le Seigneur de nous garder au creux de sa main, dans sa miséricorde. Implorons son pardon, qu'il nous lave de tous nos péchés, de toutes nos faiblesses, de toutes nos fautes, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous rende puissants et parfaits tel que lui est parfait. Que nos pas s'affermissent, que nos racines dans la montagne qui ne chancellera jamais soient profondes, que notre bouclier soit invincible, que notre épée soit tranchante, que notre discernement soit aiguisé et que notre verbe soit puissant et que notre roi revienne bientôt. On l'attend comme des épouses amoureuses. Et remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a préparé pour demain, pour le futur. Et remercions le Seigneur pour le châtiment qu'il a préparé à tous les injustes, à tous les mécréants, à tous les diviseurs, à tous les démoniaques, à tous les satanistes. Vous allez commencer à prendre la mesure de la vérité de ce qu'on vous a dit. Pour certains, ça va être une grande joie, ce qui va arriver.
Pour d'autres, ça va être un désastre, des pleurs, des grincements de dents et de puissants regrets. Mais on vous avait averti. Malgré toutes vos insultes, toutes vos calomnies, on a continué à vous garder les bras grands ouverts, à vous apporter nos bénédictions, à vous considérer comme des gens égarés qu'on voulait aider. Vous vous êtes obstinés dans le mal et vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup en souffrir. Toute gloire à l'Éternel, que les femmes et les hommes s'unissent, se réunissent, se réconcilient. Chacun à sa juste place, l'homme à sa juste place, la femme à sa juste place, chacun de manière complémentaire, unis, réconciliés. Parce que cet acte-là, ça va écraser la tête du diviseur, la tête du diable. Le diable, son premier acte contre l'homme, ça a été de diviser l'homme et la femme pour les séparer de Dieu et de ses bénédictions et de ses grâces. Imaginez si maintenant hommes et femmes se réconcilient, font la paix, reprennent chacun les places qui leur appartiennent dans l'ordre naturel des choses. L'une étant un soutien, l'autre étant l'autorité. L'un étant la sagesse, l'autre étant la douceur, la main droite et la main gauche ensemble. Le diable a peur de ça. Et plutôt que de s'attaquer aux petits échelons du bas de la pyramide en espérant remonter un jour, etc., c'est une perte de temps. Il faut aller directement au sommet et arracher l'œil au-dessus de la pyramide. Le spatial, c'est un pilier de ça. Comprendre les 4 racines du mal et s'attaquer uniquement à ça, c'est un pilier aussi. Mais ça, je pense que c'est acquis pour beaucoup de complotistes. Ce qui n'est pas acquis pour beaucoup de complotistes, malheureusement, c'est cette foi-là qui nous anime et qui va nous faire renverser des montagnes pour la gloire de l'Éternel, pas pour la nôtre. En serviteur, pour la joie de tous les enfants du Seigneur. Et que la terre soit lavée du mal. Dans le nom de Jésus-Christ, le seul agneau pur digne d'ouvrir le livre de la vie. Parlez avec autorité. Gardez votre semence, les frères. Armez-vous. Priez. À Dieu, tout est possible. Gloire à l'Éternel, gloire à Allah le Tout-Puissant, qu'il puisse nous réunir, nous rassembler au plus près de son trône, que nous puissions contempler et adorer sa face sans jamais nous lasser. Allez tous en paix, à très bientôt.